Koundé était peut-être prêt physiquement, mais tu sentais qu'il n'était pas à 100%. Ouais, il faut faire reposer Jules Koundé. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Le Barça a fait match nul à Balaidos hier justement. Je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Bah écoute, ça va. Franchement, le week-end top. Il fait beau à Barcelone, mais c'est vrai que là, ces dernières minutes à Balaidos, elles nous ont un peu sapé le moral. C'est vraiment dommage, mais ça fait quand même plaisir d'enfin retrouver ces débriefs. Les trêves sont longues, mais ça y est, bonne nouvelle. Vraiment, on en a plus jusqu'à mars. Du contenu, du contenu, du contenu. C'est ça. On a le contenu derrière nous qui nous attend bientôt, j'espère. Franchement, il prend forme en vrai. Hein. Alors, on nous dit février pour y revenir. On espère, mais en tout cas, ça fait plaisir. Là, la maison nous manque. La maison nous manque et ce qui nous a manqué hier à l'extérieur, justement, c'est les 3 points. Le Barça a fait match nul, comme j'ai dit. Pour toi, pour commencer, Sacha, bon, je pense que dans ce match-là, il y a eu plusieurs phases où on peut faire différentes analyses. Tout à fait. Au final, le contenu global reste peut-être un peu faible. Toi, justement, qu'est-ce que tu trouves qui a manqué à ce Barça? Écoute, moi, ce que je pense qui a manqué, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Hansi Flick. En fait, c'était un match où on n'a pas été à la hauteur. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, il n'y a pas d'excuses qui sont cherchées, d'essayer de se cacher derrière quelque chose. Voilà, tous les joueurs étaient un petit peu en dessous. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'erreurs individuelles, techniquement, des prises de décision un peu bizarres. On a l'impression, voilà, que c'était un peu dans le même mood que face à la Real Sociedad, que cette trêve a plus fait de mal que de bien au final, et que peut-être les joueurs auraient nécessité de réenclencher directement après la Real Sociedad. Bon, là, il va y avoir 2 matchs. Ça va être l'occasion de laver un peu tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé beaucoup d'erreurs. De la réussite quand même pour mener 0-2 avec le but de Rafinha, le but de Lewandowski. Et donc, voilà. Et toi, justement, on se parlait pendant le match. Tu me disais, qu'est-ce que ça croque en face? Qu'est-ce que ça croque en face? Comme je te disais, je suis un peu perplexe face à ce match parce que dans le début de match, je me suis dit, bon, tu gagnes 1-0, tu as des occasions. Celta, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas leur jour. Comme je dis, ils croquaient énormément. Aspas, il a 2 occasions où il peut les mettre. Forcément, tu as le penalty aussi. Pour moi, c'est penalty. Il y a un petit débat, je pense, entre tout le monde, hein, pas que les supporters du Celta. Tout le monde, je pense, a son avis dessus. Justement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est pas penalty, même si je suis d'accord avec toi, ça peut se siffler. C'est une zone grise parce qu'en fait, pour moi, hein, Aspas voit qu'il n'a pas non plus gagné à la course, Gérard Martin qui est en train de revenir derrière, il temporise pour générer le contact. Sotogrado arbitre qui ne siffle pas ce penalty, c'est une énorme surprise. Pour moi, ça, Sotogrado, si c'est le Barça, ça siffle tous les jours. Bon, il s'est rattrapé après en mode le carton rouge de Casado, le double jaune, là, il a pas hésité. Le petit pissoton par l'arrière de Mingueza sur Rafinha, bon, voilà, on l'a pas vu, bizarrement. Mais après, voilà, pour moi, le penalty, ça peut ne pas se siffler, dans le sens où il y a temporisation d'Aspas qui va chercher le contact. Après, Gérard Martin, on va y revenir dessus, mais là, je pense qu'il s'est grillé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'il s'est grillé. Non, mais justement, pour parler un peu plus de ce penalty, après, on parle sur Gérard Martin, justement. J'enchaînerai sur ça. Pour moi, le penalty, il est clair, dans le sens où, en fait, pour moi, Iago Aspas essaye de aller devant Gérard Martin. Alors, peut-être, justement, pour chercher le penalty, mais aussi pour s'ouvrir le pied. Parce qu'il est gaucher, et il est sur son pied droit, tu vois. Et il conduit avec la gauche, mais il n'est pas complètement à l'aise. Donc, il essaye justement, de passer Gérard Martin après de frapper, mais c'est surtout que pour moi Gérard Martin ne touche jamais le ballon, tu vois. Non, il touche pas le ballon, donc c'est compliqué. C'est une zone très grise. Voilà. Agréablement surpris de la décision de l'arbitre. On va pas se mentir. Exactement. Pour parler justement de Gérard Martin, tu me posais la question. Il faut savoir que Gérard Martin, c'est un joueur qui savait qu'il allait être titulaire. Il avait eu justement des échos pendant toute la semaine. C'est des proches que moi j'ai pu avoir. Arrête. Et du coup, je savais en fait, et les gens savaient de son entourage qu'il allait jouer ce match. Hector Ford n'était pas apte pour justement jouer ce match. Il avait des problèmes lombaires encore depuis la dernière fois. Et Baldé n'était pas non plus ne pouvait pas jouer non plus. Donc la seule solution c'était Gérard Martin, malheureusement. Tout à fait. Maintenant pour moi, comme tu as dit tout à l'heure, il s'est grillé. C'est-à-dire qu'il avait une chance, et j'ai envie de comparer le cas de Gérard Martin à celui de Casado, parce que pour moi Casado, avant justement cette saison-là, c'était un joueur que moi je me disais il va rester toute sa vie au Barça Athletic, ou alors il va devoir partir parce qu'il n'y a pas la place, tu vois. Là, Gérard Martin, normalement, il a 2 joueurs devant lui, comme j'ai dit. Hector Ford et Baldé.
il a une chance énorme de jouer justement titulaire à l'extérieur à Balaidos, qui n'est pas... c'est pas facile, voilà, c'est un bon défi. facile, tu vois. Si tu le passes, c'est un bon défi, c'est des bons points. Ça peut être des bons points, et le mec, il rate. Pour moi, c'est surtout que il se sent qu'il est pas prêt, il se sent pas à sa place. Pour moi, ce qui s'est passé pour lui, c'est terrible à dire, mais pour ceux qui ont passé leur permis de conduire, c'est vraiment quand t'accroches un peu le trottoir, la faute éliminatoire, là c'est... Honnêtement, non, il a fait une première mi-temps. Alors, c'est un joueur qui est généreux, mais dans trop bourrin, malheureusement, voilà, il était trop dans l'impact physique. Honnêtement, encore une fois, il aurait pu être expulsé, provoquer un penalty. C'était vraiment très très léger. Ça fait écho quand même. Bon, moi, Hector Ford, malheureusement, il est un peu sur la photo du deuxième but de l'égalisation. C'est un peu mauvais pour lui, mais je trouve qu'il a quand même fait un meilleur match. Après, moi, j'ai quand même encore une fois beaucoup de doutes sur Baldé. C'est un peu la même chose qu'Ansu Fati. C'est pas normal qu'en n'étant pas allé en sélection, on a eu 2 semaines sans match, tu ne sois pas prêt physiquement. On sait, voilà, Barcelone, sa vie, tout ça, mais honnêtement, c'est des joueurs, quand tu vois la saison dernière qu'ils ont passé, vous devez, les gars, être en permanence à 100% disponible. Encore une fois, Gérard Martin, on peut le critiquer, mais le mec, au moins, il est limité, mais au moins, il est là, au moins, il fait les trucs. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts que lui, comme Baldé. Encore une fois, c'est des joueurs, normalement, c'est des matchs qui sont pour eux, ils ne sont pas fiables. Ansu Fati, c'était pour lui un match comme ça. C'était pas pour mettre Olmo, qui a été d'ailleurs très très soft hier sur l'aile. C'était pour lui. Et malheureusement, encore une fois, les absents ont toujours tort, et ces joueurs-là ont tort par leur absence. Mais bon, en parlant de l'absence, tu vois, t'en as parlé un peu de lui, de Casado. C'est vrai que malheureusement, quand son carton rouge un peu bête, il paye pour apprendre. Ça coïncide quand même aussi avec l'effondrement de l'équipe. En fait, ce qui est terrible, c'est que dans les anciens débriefs, je disais déjà, Casado, c'est le thermomètre de cette équipe. Ouais, tout à fait. Il est essentiel à cette équipe et il a sa place tous les jours. Pour moi, il est titulaire. On l'a vu justement quand le Barça, au-delà de perdre un homme, il a perdu une pièce clé, je pense, du Barça de Hansi Flick. Ça s'est vu que l'équipe aussi doutait. On a vu que après cette expulsion, il y avait des joueurs qui n'étaient pas en confiance. C'est le cas de Koundé qui, pour moi, accuse justement le coup de la sélection aussi. Tu parlais justement de cette comparaison avec les joueurs qui ont fait la sélection et d'autres non qui ne sont pas prêts physiquement. Koundé était peut-être prêt physiquement, mais tu sentais qu'il n'était pas à 100%. Il faut faire reposer Jules Koundé. Il faut le faire reposer. Après, il a été orphelin de son duo avec Lamine Yamal. On voit que mine de rien, quand il n'y a pas Lamine Yamal, c'est une équipe qui est beaucoup plus prévisible. Parce qu'en fait, Lamine, il est tellement justement imprévisible, il peut dribbler tellement n'importe qui, peut prendre n'importe qui en 1 contre 1, que les équipes adverses, en fait, elles sont obligées de jouer avec ça. Et ça donne beaucoup plus de champ à Koundé. Là, malheureusement, Koundé, il était un peu plus livré à lui-même. Et tu l'as dit, quand Casado est sorti, après Fermin et Frenkie, honnêtement, ils ont pris un peu la marée. Ça a été très compliqué. Moi, j'ai trouvé, pour un peu changer de sujet, j'ai trouvé que Pedri Gavi, c'était prometteur, même si Gavi, pardon, il y a eu aussi beaucoup de comment dire, d'imprécisions techniques. On sent qu'il est sur le retour, ça fait plaisir, ça garde, ça hargne. Mais voilà, il est temps qu'il sera habitué à toucher le ballon en match. Et puis non, franchement, c'est vrai que Jules Koundé, allez, après on va peut-être parler de Rafinha et de Lewandowski parce qu'il le mérite. Gavi aussi, hein. Juste un mot sur Jules Koundé, voilà. Pour moi, honnêtement, il se fait un peu attaquer. Bon. Elle est pour lui, celle-là. Il a une passe décisive. Il fait une passe décisive. Voilà, il fait une passe d'ess. Bon, c'est une erreur, elle est grossière. Gavi, il l'a signalé en conférence de presse, il a eu raison. Mais Jules Koundé est vrai patron, pas comme Araujo face au PSG l'année dernière. Non, il sait qu'il a pas été bon, il sait qu'il a un peu gâché le match de son équipe. Maintenant, vu le début de saison qu'il fait, honnêtement, on va pas lui en tenir rigueur. On peut pas lui jeter la pierre, et moi je suis bien placé pour le dire. Bien joué, Pierrot. Et non, mais après, je pense que justement dans l'analyse qu'on fait du match, il y a un avant après l'expulsion, comme on dit, de Casado. Il y a aussi une gestion, je pense, émotionnelle des joueurs qui n'est pas à la hauteur de ce que devrait demander c'est ce qu'a dit Flick, hein. Voilà, les joueurs du Barça. C'est terrible parce que tu sens, et l'année dernière aussi tu le sentais, que ce facteur émotionnel il est très important dans le vestiaire. Et c'est là pour moi où tu peux avoir une petite alerte plutôt que dans le résultat. Parce que, comme j'ai dit, comme on a dit, Balaidos, c'est un terrain compliqué. Tu dois gagner face au Celta, quoi qu'il arrive. Surtout quand tu mènes 0-2. En fait, c'est ça. Parce que avant le match, tu m'aurais dit match nul. Beaucoup de gens ne sentaient pas trop ce match. Et moi, personnellement, j'étais un peu comme ça aussi. Bon, on sait jamais, c'est des déplacements difficiles. Mais quand t'es à 0-2 là-bas, à la 80e minute, c'est pas possible. Si t'es le Barça premier de Liga, ça ne peut pas t'échapper. Bon, les matelas sont faits pour ça. C'est juste dommage. D'après le match face à l'Espagnol, on avait 9 points
points. Ouais. Là, aujourd'hui, il y en aurait que 4 avec Madrid qui a encore un déplacement à Valence. Bon, il faut qu'ils gagnent à Leganés, on sait jamais, ça se trouve les Pepineros vont nous faire un petit cadeau. J'adore les Pepineros. J'ai du mal à y croire, mais voilà. En tout cas, les petits cadeaux, ça continue quand même devant pour les attaquants. Rafinha, capitaine, but, il ouvre le score. Justement, super but. Mais écoute, en plus, j'ai son maillot. Alors, c'est dommage, voilà, son poteau, c'était le 0-3. Pour moi, c'est pas vraiment un crocage. Non, mais c'est souvent ces moments où tu te dis, il y avait le 0-3 et si l'équipe adverse marque, ça peut... Malheureusement, ça a vrillé, mais voilà. Capitaine, patron, il a fait ce qu'il a pu. Lui aussi, on a senti qu'il était orphelin de Lamine Yamal parce que franchement, Dani Olmo, pour moi, il passe complètement à côté de son match. Lewandowski, il n'arrive pas à déborder. Et donc, lui, c'était un peu ce seul joueur à pouvoir amener ce danger-là. Il a besoin d'avoir son binôme avec Lamine pour se répartir entre guillemets cette tâche-là et donc être beaucoup plus imprévisible pour la défense adverse. Lewandowski, encore une fois buteur, voilà, il a répondu présent. Il a répondu présent. Voilà, il a répondu présent. Moi, sur Rafinha, justement, je voulais dire aussi que j'ai senti un registre de Rafinha que j'avais pas vu depuis ces dernières années et qu'on demandait énormément à Rafinha, c'est de dribbler. Et c'est ça. Le but, c'est ça. Le but magnifique. Voilà, on peut rien dire sur Rafinha. Il a été excellent. Il y a aussi quelque chose, je pense, et je pense, on a déjà fait un peu le tour de toutes les choses, mais il y a Gavi. Gavi, on en parlait en privé un peu, hein, Sacha. On parle beaucoup en privé. Voilà, on parle beaucoup de beaucoup de choses. Et voilà, but. Et non, le truc c'est que bon, Gavi, tu le vois sur le terrain et c'est impressionnant, Sacha. Ah, franchement, c'est fou parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur revenir d'une blessure aussi grave avec autant d'énergie, avec autant de fougue. Il est hyper affûté, c'est vraiment impressionnant de le voir comme ça. Moi, je pensais pas le voir titulaire avant décembre. Et quand Flick l'a annoncé en conférence de presse, je me suis dit c'est vraiment impressionnant. Mais voilà, encore une fois, c'est un joueur qui va pas en sélection. Il travaille comme un acharné. Il est là. Baldé, en dessous. C'est des blessures musculaires. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. On a une idée de pourquoi ces blessures musculaires-là. Donc, les gars, travaillez, prenez exemple sur Gavi. Et je pense que voilà, avec l'enchaînement des matchs, il va retrouver son niveau. Je pense que justement, dans cet effectif, c'est des joueurs qui comptent énormément. Justement, la personne de Gavi, on a parlé aussi de Lamine Yamal. On a parlé aussi de peut-être ce thermomètre qui était Casado. Moi, je pense que sur ce Barça, on n'a pas vraiment à se préoccuper. On est justement face à un Barça qui enchaîne bien les matchs malgré ces deux défaites avant la trêve et après. Enfin, une défaite et un match nul. C'est deux faux pas. Voilà, deux clairs faux pas. Maintenant, je pense que le match contre Brest va être très très important pour justement se remettre en route. Il faut pas tout jeter de ce match. Non. Moi, je pense qu'il y a eu des bonnes phases de jeu. Après, c'est là où peut-être dans l'analyse globale du match on est déçus tous parce que t'as l'impression qu'à la mi-temps tu peux être 1-1 et voire 2-1 parce que Celta, voilà. Mais du moment où tu mènes 0-2, tu dois gagner le match, tu dois le plier. Alors c'était un match qui était vraiment équilibré avec un Barça qui n'était pas dans un bon jour. Mais à 0-2, même dans un mauvais jour, tu ne peux pas perdre ce match. Voilà. Donc c'est une défaite. De toute manière, c'est senti comme une défaite. Voilà. Le point est là, mais c'est senti comme une défaite. On va pas se mentir. Écoute, en tout cas, les matelas, ils sont faits pour ça aussi. Voilà. C'est dommage d'avoir perdu des points sur ces matchs-là. Maintenant, le Barça reste en tête. Voilà, t'as fait plus d'un tiers du championnat, t'es en tête, t'as gagné 4-0 au Bernabéu. Là, comme tu l'as dit, il y a Brest, il y a Las Palmas. Moi, je veux 10 buts. Je veux 10 buts après Isinov. On voit ce qui se passe. On verra ce qui se passe. On espère que justement ce Barça va retrouver peut-être aussi un petit facteur de chance qui avait été aussi de la réussite plutôt de la chance, un peu de réussite. Je pense que, comme j'ai dit, il faut pas s'inquiéter sur ce Barça. On va continuer à remporter des matchs. La première des choses, c'est justement ce match contre Brest. Merci Sacha justement d'être encore avec moi. C'est toujours un plaisir. Et puis là, voilà, on a du pain sur la planche avec le calendrier qui nous attend. Mais en tout cas, ça fait toujours très plaisir. Et puis on espère retrouver vraiment le sourire sur le prochain débrief. En tout cas, merci à tous et comme d'habitude, Visca el Barça.